Voici quelques informations importantes pour toi avant ton arrivée au Canada ou alors dès ton arrivée au Canada. Je vais te parler du téléphone, de la caution de logement, des salaires, de la banque et de la cote de crédit. Pour le téléphone, je te conseillerais de ne pas prendre un téléphone avant d'arriver au Canada. Sinon, cela risque de ne pas fonctionner. Ou alors, tu peux t'acheter un téléphone, mais te rassurer de le décoder avant d'arriver ici. Et on a aussi des facilités pour avoir des téléphones ici. Donc, tu peux arriver, tu te présentes dans une compagnie de vente de téléphone. Tu choisis le téléphone que tu veux. Tu signes l'entente avec eux. Généralement, l'entente, c'est 2 ans. Et puis, tu vas payer un montant tous les mois jusqu'à expiration. Et puis, le téléphone va te revenir. Et avec ce téléphone, tu peux prendre, j'ai parlé de l'abonnement. Et tu peux aussi prendre la carte, je ne sais pas si je peux dire prépayée, donc une carte qui te donne des heures de communication que tu dois recharger à chaque fois que tu n'en as plus. Donc, voilà pour le téléphone. Pour la caution de logement, ici, comme généralement chez nous, chez moi, en Afrique, d'où je viens, les bailleurs peuvent t'exiger de payer plusieurs mois de loyer à l'avance. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Donc ici, on paye le loyer le mois au mois. Donc, et si un employeur ou alors un bailleur t'exige de payer une caution, c'est qu'il n'est pas de bonne foi. Il faut faire très attention. Donc ici, tu peux le porter plainte si un bailleur t'exige de verser plusieurs mois de caution. Et concernant les salaires ici se payent au mois. Ça se paye aux 2 semaines, pardon, pas au mois, aux 2 semaines ou une semaine. Donc ta paye que tu es censé recevoir en un mois, on le divise par 2 et puis on te donne chaque moitié, on te donne une moitié à la fin de chaque 2 semaines. Pour la banque, c'est l'un des premiers services que tu dois souscrire quand tu arrives au Canada. Et lorsque tu arrives à la banque, il y a généralement 2 cartes que la banque t'offre. Donc la carte de crédit ou la carte Visa ou la Mastercard et la carte de débit. La carte de débit, ce qu'elle contient, c'est vraiment ton argent, ton propre argent. La carte de crédit, généralement, ça dépend des banques. Ils peuvent te donner la carte de crédit avec 500 000 $ ou 2000 $ dedans, que toi, tu peux utiliser si tu as des problèmes, mais te rassurer de rembourser avant le délai. Donc le piège avec ça, c'est que lorsque tu utilises, rassure-toi de le rembourser avant le délai, sinon ils vont t'appliquer les intérêts et les intérêts sont de 22%.